أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين chers frères et sœurs en islam, c'est l'imam Chérif qui vous lance un petit bonjour ce matin. Tous les musulmans sont choqués et tous les musulmans sont effrayés et tous les musulmans sont en deuil. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de mots pour expliquer notre colère. Il n'y a pas de mots aussi pour expliquer notre souffrance. Oui, les musulmans. Combien de sang des musulmans sont versés? Il y en a trop. Mais il suffit qu'un musulman fasse quelque chose, quelque part, et c'est le monde entier qui crie. On a vu Charlie Hebdo, une pièce tout montée. Ils ont monté une pièce. Tout le monde entier a bougé, même les présidents du monde entier a bougé. On n'est pas contre ce qu'ils ont fait, mais ça me contre ce qu'ils ont fait. On est toujours pour tout ce qui va sauver ou tout ce qui va préserver la vie sur cette terre, que ce soit la vie d'un musulman ou d'un non-musulman. La vie d'un être humain est très très chère. Il faut le reconnaître. Oui, mes frères, la vie d'un être humain est très très chère et est trop important pour qu'on la gaspille comme ça. Les présidents du monde entier se sont rassemblés en disant qu'on est charriés, on est tous charriés. Même moi, l'imam qui sont en train de vous parler, j'ai vu aussi que je suis charrié. On était tous charriés ce moment. Mais aujourd'hui, on est Nouvelle-Zélande. On est la Nouvelle-Zélande. On est les musulmans qui sont massacrés en Nouvelle-Zélande. On est ces 49 musulmans qui sont tués. On ne connaît même pas pour la cause. Parce que tu peux dire que la mosquée t'a fait quelque chose. Tu peux dire qu'un fidèle t'a fait quelque chose. Mais toute une communauté peut te faire quelque chose et t'apprendre à deux mosquées ensemble. Quand même. Quand même. Si c'était l'église, c'était autre chose. On allait attendre tous les mots aujourd'hui. Mais c'est les musulmans. Oui, c'est les musulmans. Chez d'autres personnes, le sang d'un musulman est valable au sang d'une mouche. Tu peux tuer le musulman et passer. On voit ça toujours en Israël. Ils sont en train de tuer les musulmans. Même à la mosquée, on les tue. On a vu la mosquée rouge ici, au Pakistan. On a vu. Mais qu'est-ce qu'il faut dire au monde entier? Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un autre bel label? Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer la fin des guerres mondiales qui va se lever entre l'islam et d'autres religions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer, ça veut dire, des terrorismes qui vont se préparer? Vous parlez de Daesh, vous parlez de Al-Qaïda, vous parlez de toutes sortes de terrorismes du monde entier. Mais, dites-vous, et les musulmans qui sont tués, les musulmans qu'on les tue, on les massacre, on les brûle. Vous avez vu Bruni ici, on a vu les musulmans, ils sont brûlés, ils sont écorchés, on les tue, on les mange. Les musulmans, on brûle les enfants, on les a vus ici. Pourquoi le monde entier ne s'est pas debout ce moment-là en disant qu'on est tous dormis, on est tous de la brumanie, on est tous contre les tueries des musulmans? Pourquoi? Non, personne ne va parler. Parce que personne ne s'est levé. Oui, c'est la vie. C'est ce qu'on va se dire. Ils sont dans les pays, ce qui les arrive, c'est les arrivé. Mais vous oubliez quelque chose.
même si un sang d'une petite fille ou bien un petit garçon nouveau-né, musulman est versé au bout du monde entier, le musulman qui est ici, il souffre en lui-même. Parce que la religion nous a rendus des frères. Le musulman enfant qui pleure là-bas, mon cœur saigne ici. Tous les musulmans sont comme ça. On les tue, n'importe comment, on les brûle, on les mange, on les écorche, on les égorge, on les tue sans preuve. Les militaires même sont en train de se dire, mais pourquoi on les tue? Vraiment, on en a assez de tuer. Vraiment, on ne veut plus tuer. Tellement qu'ils sont fatigués en train de les tuer. Il y a d'autres même qui disent que mais on les tue, ils arrivent d'où? On les tue, mais ils ne finissent jamais. J'espère que, je crois que, et j'espère que les présidents du monde entier, ils savent ce qui se passe. Et ils vont maintenir. Nouvelle-Zélande, vraiment nos frères, on vous pleure. On vous pleure parce que on ne sait pas quelle cause qui va argumenter, qui va appuyer, qui va encourager une seule personne à s'apprendre à 2 mosquées. C'est parce qu'il a été arrêté. Qui t'a dit que l'objectif c'était 2 mosquées simplement? C'est parce qu'il a été arrêté. S'il n'était pas arrêté, autant il allait faire toutes les mosquées de Nouvelle-Zélande. Il s'est sacrifié. Les juger, vraiment, vous allez les juger, parce que la loi vous demande de les juger. Mais quand le musulman va penser, mes frères qui sont tués, les 49 personnes qui sont tuées, plus les 39 personnes qui sont blessées, il y a d'autres qui sont en sang. Il y a même des enfants, des jeunes filles, des petites personnes de 4 ans qui étaient à la mosquée. Il n'a pas eu un sentiment, il n'a pas eu pitié pour ceux-là. Il les a tirés à balles réelles. Hein? On a vu ici, et votre centrale, quand les jumelles ils sont tombés, on les a vus ici. Ça a été des complots montés à toute pièce contre les musulmans pour attaquer un pays musulman. Mais qu'est-ce que le monde entier a dit? Qu'est-ce que le monde entier a dit? On ne va pas trop parler. Il ne faut pas faire souffrir d'autres personnes encore. Mais ce qu'on va dire, je suis la Nouvelle-Zélande. Je suis nos frères qui sont tombés. Je souffre en moi parce que nos frères ils ont été tués lâchement, sauvagement, dans une mosquée. Ils sont allés adorer Dieu, mais ils sont venus, les pieds devant, ils vont se retrouver dans les tombes. Ils ne savent même pas pourquoi on les tue. Parce que quand tu appliques la loi sur un criminel, il sait au moins pourquoi il est tué. Quand tu exécute la peine de mort sur un criminel, il sait au moins pourquoi il est tué. Mais ce dernier, pourquoi il est tué? J'étais à la mosquée. Et la petite fille alors? Combien de petites filles vous avez tuées? Chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour montrer que je suis facile, mais je suis là pour dire à tout le monde entier que je suis la Nouvelle-Zélande. Que Dieu ait pitié de tous nos frères et nos soeurs qui sont tombés dans la mosquée, dans la maison de Dieu. Que Dieu ait pitié de les péchés. Que Dieu ait pitié que Dieu pardonne les péchés. Que Dieu les accepte dans son paradis. Que Dieu aussi, s'ils avaient des malheurs, ou bien ils avaient des péchés, que Dieu les pardonne ces péchés-là. Mais que Dieu s'occupe de ceux qui ont fait ça. Parce que c'est un coup, une seule personne ne peut pas se lever. Il prend une décision comme ça, avec ses stratégies, avec les armes qu'il avait. Vraiment quand même, vous n'allez pas nous faire croire ça. Si c'est un musulman, vous allez dire qu'il n'est pas seul. Ça aussi, si c'est contre l'islam, n'est pas seul. On est contre toutes les tueries du monde entier. On n'est jamais pour les tueries. Le musulman normal, le musulman sain n'accepte jamais qu'on tue quelqu'un. Comme il n'accepte pas qu'on tue ses frères. Donc sur ça, je ne vais pas être trop long. C'était l'imam shérif. Vraiment, on est la Nouvelle-Zélande. On a nos frères qui sont tombés en Nouvelle-Zélande. Que Dieu ait pitié de lui.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.